On dit qu'il y a 4 mots qui sont les plus difficiles à dire pour un être humain. Et ça, c'est tiré vraiment d'une forme de sagesse ancestrale hawaïenne qui s'appelle Ho'oponopono. Peut-être que vous connaissez le petit livre ou des petits livres sur Ho'oponopono et sa méthode qui enseigne que chaque personne est la seule responsable et la créatrice des situations qu'elle va rencontrer dans sa vie. Et la seule créatrice de comment elle va se comporter face à ces situations-là dans sa vie. Et puis c'est un outil qui nous permet d'effacer des mémoires négatives, des croyances limitantes pour se libérer en fait de toute énergie négative. Et dans cette méthode, on le propose à partir de 4 mots. Ces 4 mots, c'est vraiment... Ces 4 mots, c'est « désolé, je m'excuse ». C'est d'aller vers l'autre personne et de pouvoir reconnaître et accepter le conflit, le désaccord que je vis comme un miroir qui vient de mémoire, de construction erronée qui vivent en moi. Ça veut dire prendre la responsabilité de ses actes et de ses paroles et prendre la responsabilité que parfois je fais quelque chose depuis mon monde qui ne convient pas à l'autre personne ou qui n'était pas juste, qui partait ou qui parlait à partir de ma blessure. Et c'est vraiment de pouvoir prendre cette responsabilité et d'aller s'excuser. Et d'aller s'excuser, c'est pas toujours facile. Mais je vous invite à vous poser un petit peu plus souvent la question. Quand vous faites quelque chose, vous pouvez aussi vous excuser pour la relation, si c'est pas possible de s'excuser envers l'autre, et de sentir ce que ça génère dans le lien, entre vous et l'autre personne. Ensuite, c'est le pardon, mais pas le pardon à l'autre, le pardon à vous-même. Le pardon à vous-même d'avoir laissé cette situation se produire dans votre vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai entretenu comme schéma pour que ça se répète, pour que ça se prolonge, ça se perpétue peut-être, ou pour répéter le même schéma encore une fois? Je me pardonne à moi-même. Pardon d'avoir laissé ces blessures prendre le dessus. Pardon d'avoir laissé une autre personne prendre le pouvoir sur ma vie. Je me pardonne et j'accepte d'avoir une responsabilité, que peut-être j'ai fait quelque chose pour créer ça, pour que ça se reproduise ou pour que ça puisse m'arriver. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je pourrais faire différemment pour que ça ne m'arrive plus? Ensuite, on a le mot « merci ». Donc d'être dans la gratitude. Je remercie l'univers d'avoir réveillé cette mémoire, de m'avoir présenté cette situation afin de pouvoir apprendre à faire différemment au présent et pour le futur. Je remercie et je me remercie moi-même de ma capacité d'apprentissage des expériences passées. Le dernier, c'est « je t'aime ». C'est-à-dire que j'envoie des énergies d'amour à moi-même, je me donne de la douceur face à ce qui s'est passé, face à ces situations que j'ai peut-être mal fait, et face à ce que j'ai laissé se reproduire dans ma vie, et je t'aime, c'est-à-dire que j'ouvre mon cœur à ça, j'ouvre mon cœur à l'autre personne, et je sens ce qui se passe. Une fois que ce nettoyage a été fait, ça me donne des nouvelles solutions en moi et ça me permet de me reconnecter à mes ressources intérieures, à ma force de vie, à mon pouvoir personnel et surtout à ma source d'amour, d'abondance, de confiance, de tranquillité, d'équilibre. Ça me permet vraiment de mettre de la paix profonde en moi, un état de paix et de sérénité qui fait que je suis dans la résilience. Et que ça m'enseigne aussi, c'est inutile d'essayer de changer l'autre. L'autre personne a son propre processus. C'est de ma responsabilité de ne pas me comporter en victime ou d'être trop fataliste avec un esprit qui dit de toute façon ça va se reproduire, parce que pas forcément. Il y a une solution à chaque problème. Et si je cherche en moi la solution, je prends l'entière responsabilité de toutes les situations que je vais vivre et que je fais le travail en moi de pouvoir trouver une autre voie, d'essayer différemment, même si je me plante encore une fois, au moins j'essaye différemment.
Et à ce moment-là, je retrouve de la créativité dans ma vie, de l'inspiration qui va me guider en fait vers plein de situations positives et beaucoup plus constructives pour ma vie. Et je vous ai mis en fond la musique qui va avec Ho'oponopono. Et cette musique que je trouve vraiment très jolie à écouter, en fait, c'est un mantra. Et c'est un mantra, je vous invite à le laisser rentrer dans votre cœur parce que ça fait du bien d'entendre ça. Et c'est vraiment une philosophie de vie qui va s'adresser à chaque personne qui désire potentialiser en fait ses ressources et son chemin dans cette vie. Ok ? Ça cible cette partie qu'on peut dire d'énergie qui vibre haut en vous pour pouvoir la canaliser et l'activer à travers une transformation de votre manière de réagir à la vie, d'agir à la vie, de raisonner. Pour certaines personnes, de guérir des troubles mentaux, de l'anxiété, de la dépression, du stress, de ne pas rester coincé dans un passé qui est révolu. Voilà. On peut aussi guérir l'esprit par l'esprit. Pour ma part, je passe plutôt par le corps, mais l'esprit a un pouvoir énorme. Et puis ça vient vraiment de ce mot Ho'oponopono qui signifie, dans la langue hawaïenne, remettre les choses à leur juste place. Remettre les choses à leur juste place. Ok ? Et puis, vous pouvez aussi aller voir sur Internet des liens pour mettre en pratique cette méthode. Vous avez pas mal de livres sur le sujet. Et puis, c'est une sorte de mantra qu'on peut se répéter quand on se rend compte qu'il y a des sentiments négatifs comme la colère, la jalousie, le négatif, un désir de revanche, des vieilles rancœurs, une envie de vengeance ou de critiquer qui nous mettent dans des états de doute, de confusion. Et ça nous permet d'apaiser ces sentiments qui viennent du mental, hein, et tout ce qu'ils engendrent dans nos vies. Et puis qui font qu'on se protège des conséquences qui pourraient être néfastes avec des blessures qui prennent toute la place. Voilà. Et puis, souvent on pense le pardon comme rattaché à ce que je veux que l'autre personne répare. Mais le pardon, c'est aussi passer par qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se produise. Ok ? On dit que le pardon, souvent c'est comme un poison, quand on n'arrive pas à pardonner, c'est comme un poison que je bois en pensant que ça va tuer l'autre. Mais finalement, j'ai une responsabilité de m'être laissé traiter comme ça. Des fois, il y a des injustices réellement, mais on peut en sortir. Ok ? La petite phrase aussi pour appliquer ce mantra au quotidien, c'est je suis important, importante, parce que la paix commence à partir de moi. Quand j'arrive à remettre de la tranquillité et de la paix en moi, je vibre quelque chose de différent et ça apaise aussi l'environnement autour de moi. Et ça, c'est vraiment un des principes fondamentaux de cette méthode qui est super belle et super chouette. À tout bientôt.